Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une méditation qui s'approche assez de l'exercice. C'est quelque chose que je mets en pratique en soin, qui fait du bien, qui aide beaucoup. Elle s'occupe de l'entretien de vos chakras, le réalignement et un petit ancrage. Alors je vous conseille maintenant, si vous avez des mokis, des bogies, des pinasses, de pendant cette méditation, de les tenir en main de façon à vous aider en fait à faire le travail. C'est une méditation qui peut être par moments un peu difficile, hein, mais ça n'a pas d'importance. En fait, c'est l'intention déjà de le faire. Vous ressentez quelque chose ou vous ne le ressentez pas, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important déjà, c'est l'intention et de l'essayer. Après, la refaire, pourquoi pas, pour que le travail agisse un peu plus, et etc. Et plus vous allez la faire, plus ça va avoir des conséquences et plus ça va agir. Mais ça, c'est libre à vous encore une fois, de toute façon. C'est vous qui décidez, c'est comme vous le sentez, c'est toujours pareil. Le plus important, c'est que vous vous sentiez bien et sentiez en conscience et en confiance pour le faire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne méditation et merci encore. Pour commencer cette méditation, mettez-vous dans un endroit qui est confortable, dans lequel vous vous sentez à l'aise, rassuré, en confiance. Vous pouvez vous mettre assis ou couché, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que votre corps puisse se détendre au maximum, se relâcher, se décontracter, pas être courbaturé. Vous allez fermer les yeux et respirer. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Vous relâchez les tensions, le stress, ces pensées. Vous les laissez passer. Vous inspirez une première fois, vous gonflez votre ventre et expirez. Vous le faites une seconde fois avec cette intention de lâcher, de vous détendre, de vous relaxer. Et vous faites ça une troisième fois. Maintenant que vous êtes plus détendu, plus relâché, mettez votre conscience au niveau de votre bas-ventre, au niveau du chakra racine. Essayez de visualiser une petite fleur rouge. Cette petite fleur rouge s'ouvre et commence à tourner. Elle tourne doucement, lentement, avec délicatesse. Elle a son propre rythme, ni trop vite, ni trop lentement. Vous sentez cette énergie, l'énergie de cette fleur, l'énergie de cette vibration qui grandit. Vous vous sentez rassuré, en confiance, vous vous sentez bien et relié. Relié à vous, à vos anciens vous, en toute bienveillance, avec amour. Vous acceptez, vous et vos anciens vous, sans jugement, juste parce qu'ils sont ou parce qu'ils ont été. Ils sont et font partie de vous. Aimez-les. Le chakra racine est le chakra le plus proche
de la terre, de la matière. Il vous relie à cette terre, à cette matière. Sans lui, vous ne pourriez pas vous incarner, ici et maintenant. C'est votre lien à vous. Ressentez la force de ce lien, sa solidité, son attache indéfectible. Sentez-le. Sentez comme il nourrit aussi ce chakra. Maintenant, remontez votre conscience un petit peu plus haut. Remontez-la au niveau de votre ventre, au niveau de votre chakra sacré. Votre chakra qui a le pouvoir créateur. Oui, ce pouvoir créateur, vous l'avez. Nourrissez ce bourgeon de couleur orange. Nourrissez-le de votre amour pour qu'il s'épanouisse. Tourne aussi à son rythme. Plus vous le nourrissez, plus ce bourgeon devient fleur et s'illumine de cette couleur orange. Il vous réchauffe, vous nourrit à son tour. Cette fleur vous permet d'accepter d'être ce que vous êtes, d'être qui vous êtes, d'être comme vous êtes. Créez-vous et prenez votre place dans ce monde. Incarnez-vous à votre juste place. Pas la place où vous avez envie d'être, mais votre place, là où vous devez être. Existez. Existez ici et maintenant. Vous êtes ici, sur cette terre, dans ce pays, dans cette région, dans cette ville, dans ce quartier, dans ce logement, dans votre position. Vous êtes ici. Maintenant, vous continuez votre chemin, votre ascension. Vous continuez de monter en observant le parcours. Vous montez et déposez votre conscience au niveau de votre plexus solaire. Environ 3 doigts au-dessus de votre nombril, au niveau de votre estomac. Là, vous visualisez une petite fleur. Une petite fleur qui est peut-être rabougrie, un peu flétrie, ou pas du tout. C'est votre petite fleur. Cette petite fleur, vous l'arrosez. Vous l'arrosez d'une lumière jaune, une lumière chaude, chaleureuse, enveloppante. Une lumière solaire qui vous réchauffe. Cela vous procure la même sensation que lorsque vous prenez un bain de soleil et que vous sentez les rayons du soleil caresser votre peau. Vous sentez cette chaleur douce,
ces rayons qui se tendent vers vous pour former des brins et vous envelopper. Envelopper cette petite fleur. Cette petite fleur qui grandit, qui s'épanouit pour être plus belle, plus forte, plus vivante. Cette petite fleur commence à tourner, à grandir, à vibrer. Il s'en dégage une belle énergie, une belle vibration, une belle lumière faite de paillettes d'or. Vous sentez comme poindre un sentiment nouveau, peut-être oublié. Un sentiment qui commence à se développer en vous. Une sensation de bien-être, de chaleur, de bonheur. Vous détachez ces contrariétés. Vous prenez du recul par rapport à elles. Elles commencent à s'effacer et elles s'évanouissent pour laisser place à un nouveau vous, plus vivant, plus fort, plus libre, plus léger. Ces petites chaînes sont remplacées par ce sentiment de bonheur et de bien-être. Vous êtes à la moitié de votre chemin. Observez, sentez, ressentez les changements qu'il peut y avoir ou pas. Essayez de sentir, de ressentir en vous les vibrations. Peut-être des petits soubresauts. Observez et essayez de comprendre, de savoir d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Pour enfin pouvoir reproduire ces moments de bonheur, ces moments de bien-être, de façon à ce que ça devienne un automatisme et que vous puissiez vous libérer, vous détacher des chaînes. Prenez conscience que vous existez. Vous existez ici et maintenant, dans cet univers, sur cette terre, dans ce pays, dans cette région, dans cette ville, dans ce quartier, dans ce logement, dans cette position. Vous êtes incarné ici, ici et maintenant. Désormais, vous continuez votre ascension. Vous continuez à monter et positionner votre conscience au niveau de votre cœur. C'est ici que vous allez y planter une graine. Une petite graine. Une petite graine qui est comme elle est.
rose, carré, sans forme ou avec une forme bizarre. Bref, c'est votre petite graine. Cette petite graine, vous acceptez de la planter, sans préjugés, sans a priori, sans anticipation. Cette graine est ce qu'elle est et sera ce qu'elle sera. Vous en prenez soin. Vous l'arrosez d'une lumière rose. Une lumière faite d'amour, de bienveillance, d'humilité et de respect. Vous la nourrissez juste parce qu'elle est là. Juste parce qu'elle est. Vous l'abreuvez de cette lumière rose, sans attente, patiemment, chaleureusement, avec amour. Et vous commencez à la voir pousser. Plus vous l'arrosez de cette lumière rose, chaleureuse, douce, plus elle grandit et peut s'épanouir. Et plus elle s'épanouit. Elle s'épanouit pour devenir une belle fleur, radieuse, rayonnante, forte. Une fleur remplie d'amour. Un amour simple, entier, vrai, humble et sans attente. Un amour sans attente et peut-être sans réciprocité. Mais un amour qu'on nourrit tout simplement parce qu'il est là. Et juste parce que cet amour existe en vous. Cet amour est au centre de vous. Au centre de deux univers. Entre vous et la matière. Il est la combinaison des deux. Il est ce que vous êtes, comme vous êtes. Il s'alimente et s'enrichit du bas et du haut, de la terre et du céleste, et fait que vous existez, que vous êtes là, présent, entier, à la fois matière et esprit. Vous êtes l'un et l'autre, et non pas l'un sans l'autre. Vous existez en entier. Vous êtes là en entier. Aimez-vous. Vous continuez votre cheminement, votre ascension, pour vous trouver désormais au niveau de votre chakra de gorge. Vous observez, vous regardez, et vous voyez une fleur qui tourne
bien, ou peut-être de façon irrégulière, ou peut-être pas. Cette fleur, vous décidez de l'arroser. De l'arroser d'une couleur bleue, bleu ciel. Et dans cette couleur, dans cette lumière bleue, vous y mettez 3 mots. 3 mots qui vont servir d'engrais. Ces 3 mots sont des mots positifs que vous n'avez jamais osé prononcer à haute voix. Des mots pour vous. Des mots qui vous définissent. Trois mots d'amour. 3 mots que vous avez envie de vous dire. Ou que vous auriez aimé qu'on vous dise. Une fois que vous avez trouvé ces 3 mots, que vous les avez prononcés à haute voix, plongez-les, jetez-les dans cette lumière bleue, bleu ciel. Ils vont nourrir votre fleur, la faire grandir, la faire s'épanouir. Observez, regardez, ressentez. Sentez ce qui se passe. L'effet qu'ont ces 3 mots sur cette fleur. Vivez l'ouverture. Enlevez ce voile entre vous et les autres, ou entre vous et vous-même. Vous continuez votre ascension et vous vous arrêtez entre vos 2 yeux, au niveau de votre 3e œil. Vous y voyez là une porte bleue, bleu foncé, entre le bleu et le violet. Sur cette porte, il y a des inscriptions que vous avez du mal pour le moment à déchiffrer. C'est comme si ces inscriptions étaient en langue étrangère. Une langue que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez peut-être pas encore. Rassurez-vous, cette porte, vous allez réussir à l'ouvrir. Au moment, à votre rythme, quand vous serez prêt. Pour réussir à l'ouvrir, il vous faudra un sésame, une clé de décryptage. Ou peut-être pas. En fait, cette
Cette clé de décryptage, vous l'avez, vous la possédez. Cette clé est en vous. Observez-vous, ressentez-vous, regardez-vous. Regardez-vous tel que vous êtes et non pas comme vous aviez envie d'être. Regardez ce que vous êtes. Et non pas tel que vous avez envie d'être. Cette clé n'est pas faite d'envie. Elle est faite de besoin. Elle permet d'ouvrir une porte. Une porte qui est promesse de sincérité, de justesse, de neutralité, sans sentiment ni préjugés. Cette porte est un voile sur une vérité nue, avec ses expériences, ni bonnes ni mauvaises. Avec ses côtés sombres ou lumière. C'est un savant équilibre où ce que vous avez envie d'être ou d'avoir n'a pas sa place. Mais où ce que vous devez être et savoir a sa place. Celle-ci, cette porte, c'est vous qui choisissez de l'ouvrir ou pas. Dans tous les cas, elle s'ouvrira lorsque vous serez prêt. Dans tous les cas, cette porte est bien là. Elle rayonne. Elle irradie. Elle transpire de sincérité. Cette porte fonctionne très bien. Mais prenez tout de même soin. Oui, il est là, de façon à ce qu'elle ne se griffe pas. Entretenez-la, même si vous préférez la laisser fermer. Cette porte vibre, vit par elle-même. C'est vous qui choisissez le moment où vous êtes prêt. Peut-être que c'est maintenant et que vous avez réussi à l'ouvrir. Peut-être que c'est plus tard. Ayez conscience qu'elle est là. Ouvrez-vous à elle. Maintenant, vous continuez votre ascension. Vous montez. Pour mettre enfin votre conscience au niveau de votre crâne, au sommet de votre crâne, du moins 1 centimètre au-dessus. Il y a là comme un immense cône,
Un cône fait d'une lumière éclatante, éblouissante, une lumière qui scintille. Cependant, cette lumière ne vous éblouit pas. Vous la vivez, vous la ressentez. Elle est bienveillante, enveloppante, protectrice, douce, aimante et chaleureuse. Ce cône, cette lumière, ouvre la voie vers un autre monde, vers une autre vision des choses. Un monde non pas matériel, mais subtil, infini, léger, céleste. Pour accéder à ce monde, on vous demande pour un instant de lâcher la matière. Ce monde fait aussi partie de vous. C'est une autre constituante de vous. Une partie peut-être différente, du moins différente de ce que vous avez l'habitude de voir, de sentir. Mais c'est aussi vous. Vous êtes un esprit subtil. Ce monde vous ramène à votre essence. Acceptez-le de le vivre. Sentez-le vibrer. Il y a aussi ici un lien qui vous relie à tout cela. Ce lien qui vient de ce chakra n'a pas de commencement. Ce lien vous relie à ce monde subtil. Ce lien devient de plus en plus stable, épais, solide, fiable. Ce lien qui vient de ce cône de lumière, observez-le se renforcer, devenir de plus en plus solide, de plus en plus stable, de plus en plus épais. Ce lien a une couleur dorée. Et observez-le. Observez-le vous traverser. Traversez votre corps. Pour enfin se planter dans la terre. C'est votre colonne vertébrale. Verticale, droite, qui vous tient et vous soutient de la tête aux pieds. Il pourrait ressembler à un paratonnerre. Ce lien, ce trait, cette colonne vertébrale va du ciel à la terre en vous traversant, en votre milieu, en votre centre. Et un échange s'opère. L'énergie qui vient du ciel vous traverse pour rejoindre la terre. Et l'énergie de la terre vous traverse
peut rejoindre le ciel. Ce lien, ce trait, cette colonne vertébrale, cette tige solide se renforce à chaque échange et vous permet de vous équilibrer. Elle évite que vous basculiez en avant, en arrière, sur les côtés. Sentez-la, ressentez-la agir en vous. Sentez tous vos chakras se raligner, se réharmoniser, se synchroniser les uns par rapport aux autres. Les uns par rapport à cette tige. Laissez la magie s'opérer. Laissez-la vous régler, vous rééquilibrer. Prenez le temps. Prenez votre temps. Allez à votre rythme. Et une fois que cela sera fait, que vous estimerez que c'est suffisant, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Voyez de nouvel œil. Ressentez. Ressentez tout ce qui bouge, tout ce qui se passe autour de vous.